Penef loin devant. Attention. Attention Kostadinov. Oh, but à 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 secondes, Kostadinov qui va. Aïe 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 aïe, quelle catastrophe. 10 secondes de la fin. Triste souvenir pour l'équipe de France quand on pense à la Bulgarie des années 90, mais malgré leur faible renommée, la Bulgarie s'est montrée digne du mondial 94 en faisant un parcours pour le moins incroyable. Comment ce pays tout juste sorti du bloc de l'Est a réussi cet immense parcours? Grâce à des exploits, des joueurs et Dieu peut-être. À la fin du XXe siècle, l'ambiance n'est pas bonne pour l'équipe nationale de football de Bulgarie. Pas qualifiée lors des 4 derniers Euros, une qualification lors des 4 dernières Coupes du Monde. Cependant, à la fin des années 80, un trio d'attaque fait fureur au CSKA Sofia. Ljuboslav Penef, Emil Kostadinov et le futur Ballon d'Or Hristo Stoichkov. Avec eux, les tricolores jouent mieux, mais échouent encore une nouvelle fois aux qualifications à l'Euro 92 à la 4e place, à seulement 2 points de l'Écosse. Mais il faut rapidement surmonter la douleur de l'échec car il faut préparer les qualifications à la Coupe du Monde 94. Ils devront faire face à la solide Autriche, à l'équipe de France de Cantona, mais aussi à la surprenante Suède, auteur d'un excellent Euro 92. Pour se qualifier, le sélectionneur Dimitar Penev compte sur ses nombreux dispositifs comme le 4-3-3 pour faire jouer les 3 prodiges de Sofia ou encore le 4-2-4 pour les associer à Sirakov. L'objectif est de déséquilibrer le milieu adverse en dézonant afin de trouver un joueur orienté capable de sauter les lignes. Cette équipe va bien démarrer ses éliminatoires en battant la Finlande, puis la France. Vont suivre des résultats en demi-teinte et à 2 matchs de la fin, la France est quasiment qualifiée, mais la Bulgarie peut encore espérer accrocher la Suède. Les protégés de Penef assurent face à l'Autriche et très surprenant, la très faible Israël bat l'équipe de France. Rosenthal. Oh, que je n'aime pas ça. Oh, que je n'aime pas ça. Et donc, le gagnant du dernier match France-Bulgarie se qualifiera au mondial américain. Mais coup dur, 2 joueurs dont leur attaquant Emil Kostadinov ne possèdent pas de visa pour rentrer en France. Par chance, un Bulgare non sélectionné, Georgi Gorgiev, joueur du FC Mulhouse, connaît très bien la région et parvient à faire rentrer ses compatriotes clandestinement. La France possède un effectif très costaud sur toutes les lignes, avec Deschamps ou encore Papin. Face à elle, un 4-3-3 assez classique, la Bulgarie reste sur ce qu'elle sait faire, le climat est très tendu. Et alors qu'on joue la 90e minute, coup franc pour la France et, au lieu de gagner du temps, Ginola envoie le ballon dans la surface vidée de joueurs français. Le reste appartient à Kostadinov. Ginola. Invece може би последен шанс за нашите Костад. Изнесат топката в близост до Бернардо Лама. Костадинов влиза на скорост, да види Мистрел. И гол! Ето, Господе българин! Cet exploit conduira donc la Bulgarie aux USA, mais il faudra faire mieux qu'au match de préparation avec 4 matchs nuls contre des équipes pour le mieux assez bonnes. Se suivra un très gros coup dur, l'attaquant Ljuboslav Penef est diagnostiqué d'un cancer des testicules et ne pourra jouer la Coupe du Monde. La Bulgarie faisant office de petit poucet obtient un tirage plutôt compliqué. La Grèce, l'Argentine double vainqueur de la Copa América en 91 et 93, finaliste de la dernière Coupe du Monde, mais aussi le Nigeria, deuxième, troisième des 3 dernières CAN et futur vainqueur de la CAN 1994. Cela s'annonce compliqué pour les hommes de Stoichkov et leur objectif est d'abord d'obtenir leur première victoire en Coupe du Monde. Stade Cotton Bowl à Dallas.
Penev choisit un 5-2-1-2 avec Yankov devant servir de troisième attaquant face au 5-3-2 des Nigérians. Les Ultra Eagles jouent avec un bloc compact bas pour empêcher les Bulgares de jouer dans leur dos et des joueurs changeant de ligne en phase offensive. Stoichkov and Kostadinov working the opening, and Kostadinov the buff. Another great chance. Stoichkov in the middle. There's no flag. They're onside here. Yakini's in the middle and has to score. 1-0 to Nigeria. And Yakini, one of the most feared strikers in the world. Le Nigeria ouvre le score, mais la Bulgarie se réveille. Stoichkov. Great Evans! A spectacular goal from Stoichkov. Hristo Stoichkov. That was an outstanding strike, but no. Alors là, je n'ai pas compris pourquoi ce coup franc est annulé, il est dur de trouver des réponses. Mais en contre-attaque... En sortant des vestiaires, un troisième but assomme la Bulgarie et le score en restera là. Il faudra réagir contre la Grèce et pour cela, Penev place un 4-4-2 losange. Et la tactique va fonctionner. D'abord bien aidé par les deux pénaltys transformés par Stoichkov, puis Leshkov et enfin Borminov vont éliminer la Grèce. 4-0, la Bulgarie tient enfin sa première victoire. Pour se qualifier maintenant, il faut battre les premiers du groupe, l'Argentine de Batistuta et Simeone. Les Bulgares restent sur la même tactique car ils n'auront pas besoin de gérer Diego Maradona qui vient d'être exclu pour dopage. Le jeu est rugueux mais les Argentins, arrogants, sous-estiment leur adversaire. Sur un coup franc près de la surface de Mihailov, les Bulgares contre-attaquent. Mais dans leur défense, Svetsanov commet une erreur qui va l'exclure et la Bulgarie passe en 5-2-2 et cadenasse. Ils réussissent et font même mieux. La Bulgarie passe en 8e. Et comme en 86, ils devront affronter le Mexique. Cette équipe qui finit première devant l'Irlande mais surtout l'Italie, la Bulgarie, elle, tente un 3-4-3 pour pallier l'absence de Tsetsanov. Mais dès le début, Stoichkov et Garcia Aspe enflamment le match. Puis, le match se resserre, se tend à l'image des exclusions de chaque côté. Le Mexique domine mais ne concrétise pas, leur destin se jouera donc au tir au but.
Garcia Aspe échoue, de même pour Balakov, puis Bernal, et Lechkov libère son pays. Cette Bulgarie n'est pas exceptionnelle, mais joue très bien sur ses atouts. Mais pour les quarts de finale, il faudra passer un cap, puisqu'ils joueront l'Allemagne de Matthäus et Voller. Les Allemands sont sur 3 finales consécutives en Coupe du Monde et ne comptent pas s'arrêter là. Penev, pour s'adapter, mettra en place un 4-3-3 avec une ligne de milieu très basse pour neutraliser les 4 joueurs offensifs allemands. Lechkov, thread it through. Maybe a chance here. Really looking very prominent for them. Shot off the post. Outside him, he's got 2 in the middle. Taken out, just kept out Flipper. Kamala. Even off the player down for Bulgaria. Les Allemands ne sont pas aussi supérieurs que prévu et peinent à marquer, mais Lechkov concède un penalty. Et très peu après l'ouverture du score, Voller hors jeu, les Bulgares ont eu chaud. La Bulgarie n'arrive plus à se procurer d'occasion face à l'ogre allemand, mais à la 76e minute, coup franc près de la surface pour Stoichkov. Germans hoping they've got the wall right. Stoichkov. Oh, it's a goal! Risto Stoichkov makes it 1-1. Galvanisé par ce but, Lechkov va même faire l'exploit 2 minutes après. Fin du match, les Bulgares sont désormais en demi-finale de la Coupe du Monde. Nous arrivons désormais à un stade de la compétition où tout est possible, et ils devront faire face à l'Italie de Maldini et Baggio. L'Italie est peu convaincante, se qualifiant en tant que meilleur troisième en poule, mais reste extrêmement solide défensivement. Penev misera sur son 4-3-3. Mais la Bulgarie jouant toujours avec les mêmes joueurs, ils commencent à fatiguer. Llega Albertini, el disparo Albertini, Amparo. En buena posición de disparo Albertini. Albertini, de nuevo Baggio el segundo. Baggio marque le doublé, l'exploit devra être immense. Paro, la jugada individual, Chirakov. Y ha quitado el penal. Le ha dejado un poquito porque podía rematar. Et juste avant la pause, Stoichkov transforme son penalty, ça fait 2-1. Mais malheureusement, les Italiens usent les lions, ralentissent le rythme et les attaques bulgares se résument à de longs ballons devant sans receveur. Fin de parcours pour les hommes de Penev. La petite finale sera anecdotique, fatiguée, la défense en particulier passe totalement à côté de son match, à l'image du gardien Mihailov, qui finira par être remplacé en deuxième mi-temps. Triste fin pour les Bulgares, mais ils ont rendu fiers leurs supporters, ces derniers parlant de cet été comme le meilleur été de leur vie. Car depuis, c'est compliqué pour la sélection. Loin des 4 finales en cette édition de l'équipe de France, la Bulgarie n'ont plus passé les poules depuis 1994 et pire encore, ne se sont plus qualifiés à une compétition internationale depuis 2004. Et aujourd'hui, les résultats ne sont toujours pas positifs, mais qui sait ?
Avec l'élargissement toujours croissant du nombre d'équipes qualifiées aux compétitions, la Bulgarie pourra peut-être revenir sous le feu des projecteurs.